Alors, les vapeurs féminines, qu'est-ce que c'est? Alors, il s'agit d'une inhalation, mais au lieu de le faire par en haut, on le ferait par en bas. Ok, alors inhalation, c'est-à-dire quand on se met au-dessus d'une bassine d'eau chaude avec C'est la ça. serviette de grand-mère au-dessus de la tête et qu'on respire parce qu'on a des problèmes au niveau du nez, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc, on le fait par en bas, en faisant évidemment bien attention à la chaleur. Et on peut utiliser aussi des plantes particulières à l'intérieur de l'eau pour le bienfait des plantes aussi qu'on peut choisir en fonction de notre humeur ou des besoins du moment. Ok. Alors moi j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Par où t'aurais envie de nous faire explorer cette pratique? Parce que cette pratique, en tout cas dans ce qui est véhiculé, on a l'impression qu'elle vient pas de France, c'est ça? C'est une pratique qui était vraiment diffusée sur tous les continents et dans toutes les cultures du monde. Donc, quand on va voir du point de vue anthropologique, on trouve vraiment des textes qui nous parlent de la pratique des vapeurs féminines dans différentes cultures. Euh, pour le pourtour méditerranéen, on a des écrits qui nous montrent que c'était utilisé dans la France rurale, que ça a été très utilisé en Italie également. On a des écrits vraiment aussi de professeurs d'université du Moyen Âge qui décrivaient les différents types de plantes utilisées dans les vapeurs en fonction du besoin. Et la pratique est encore présente aujourd'hui dans différents pays. Je pense notamment au Maroc. C'est utilisé par les Kabla, les sages-femmes traditionnelles marocaines, pour les soins en postpartum. C'est encore très, très présent en Amérique latine. Dans toute la culture, c'est utilisé même de manière assez quotidienne par les femmes pour leur hygiène et aussi par différents chamans pour les soins qui sont donnés aux femmes. Tandis que si on va du côté asiatique, il y a vraiment de véritables spas pour la beauté et le bien-être vaginal et vulvaire. Ce sont les vapeurs qui sont utilisées principalement pour ça, mais plus pour un côté esthétique. Donc là tu es en train de Si nous on dire que va sur toute la planète en fait. Ah oui, il y a encore d'autres c'est endroits? En ça. Inde Ah oui, peut-être? si on va Ouais. dans les... En Inde, moins. J'ai Moins, pas vraiment d'accord. retrouvé de traces. J'ai demandé à plusieurs praticiens ayurvédiques, mais apparemment, c'est pas aussi diffusé que ça. Mais si on va dans les pays africains, c'est énormément diffusé aussi dans beaucoup de pays africains, avec différentes plantes qui sont utilisées en fonction des coutumes locales. D'accord, donc là tu es en train de nous dire que la planète entière se fait des vapeurs féminines et nous on le savait pas. C'est ça. Ou on l'a oublié, parce qu'apparemment, on les faisait aussi en France, mais ça a été perdu. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le hammam? Ou rien à voir? Oui, 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 c'est semblable parce qu'il s'agit vraiment d'une pratique qui utilise la vapeur d'eau et la vapeur d'eau chaude. Donc, c'est absolument semblable. La différence, c'est que la vapeur est localisée au niveau du périnée plutôt que de faire une vapeur de tout le corps. C'est un hammam du périnée, quoi. C'est Un ça, hammam de c'est la ça. vulve. C'est ça, exactement. Excellent. Alors, à quoi... Alors, du coup, si c'est autant utilisé dans le monde, c'est qu'il doit y avoir quand même un intérêt. À quoi ça sert? Oui, il y a un grand intérêt et le principal, c'est que c'est vraiment un bon outil de relaxation. Donc, moi, je sais qu'il y a quelque chose que mon mari me dit très souvent, c'est va un petit peu te faire une vapeur. Ça veut dire que je suis un petit peu stressée. C'est excellent, j'adore trop. Non, mais il faut que ça se diffuse dans les foyers, ça va te faire une vapeur, chérie. Ça, je prépare à manger, va te faire une vapeur. J'adore. C'est ça, donc c'est vraiment très très utile pour se détendre, prendre un moment pour soi. Et je dois dire qu'en tant que femme, peut-être qu'on peut avoir tendance des fois à oublier un petit peu de prendre du temps pour nous. Donc c'est sûrement un moment privilégié. Et c'est un moment privilégié qui nous aide aussi à nous reconnecter avec notre partie intime. Ce qui peut être important tant à un niveau physique pour aller amener de la circulation dans la zone grâce à la chaleur et aussi à la relaxation des muscles du périnée entraînés par la chaleur. C'est un soin aussi à base aromatique, c'est-à-dire qu'on a les effluves de plantes qui nous aident aussi à nous relaxer, qu'on peut choisir. Quand on parle vraiment de bien-être intime et de bien-être gynéco, on peut voir aussi que la pratique des vapeurs peut avoir des bienfaits aussi pour contribuer à aider les femmes avec différentes problématiques comme des douleurs de règles, une difficulté à la conception dans la fertilité, la transition de la ménopause.
et différentes autres aussi situations qu'on pourrait nommer. Et on sait comment ça fonctionne ou c'est un peu un mystère on se transmet Alors, l'information, mais on n'a aucune idée de ce qui se passe, quoi. on n'a pas de recherche scientifique sur le sujet, donc s'il y a des scientifiques qui nous écoutent et qui seraient intéressés de lancer des études, ce serait vraiment super. Mais par contre, ce qu'on a, c'est des retours d'expérience de très nombreuses femmes et on a aussi une, disons, une explication anatomique et physiologique qu'on peut trouver. Moi, c'est une recherche que je suis en train de faire à un niveau non scientifique, mais juste d'observation avec les femmes que je suis, parce que j'ai tant un retour sur les symptômes qu'elles ont avant, après, ce qui se passe dans le suivi aussi avec les vapeurs, et aussi avec l'observation de leur cycle menstruel par les symptômes de fertilité et par la méthode symptothermique que j'enseigne, j'arrive à voir comment les vapeurs ont une influence vraiment sur le cycle menstruel et les symptômes qu'on voit de l'ovulation, le moment de l'ovulation, l'équilibre hormonal et aussi la qualité du sang menstruel qu'on observe par la suite. Ce que j'ai pu observer, c'est que cette augmentation de la circulation dans la zone aide énormément à détendre le périnée. Et il y a énormément de femmes qui souffrent du fait d'un périnée trop contracté ou d'un périnée qui tend à vraiment emmagasiner toutes les tensions. Donc, en fait, rien que le fait d'amener la tension par la vapeur va aider à améliorer aussi la vitalité non seulement des muscles du périnée, mais aussi des organes internes du bassin qui vont pouvoir mieux retrouver un fonctionnement optimal par le fait de cette augmentation de la circulation sanguine et donc de reflet aussi une augmentation du flux veineux et lymphatique qui va aller enlever les toxines de la zone.